Bonjour à tous, on est sur Ma Vie à Thonon, il fait beau, on est content, je suis au débarcadère, je retrouve avec joie Franck Payen. Franck, tu vas bien? Bonjour Charles, oui oui, super. Il fait beau, hein? Oui, bah écoute, enfin, c'est ça. Ouais, c'est ça. Enfin, mais ça y est, ça va durer là, on y croit. Et je suis aussi avec Jean-François Besson du groupement transfrontalier, comment ça va? Bah, ça va super, un temps merveilleux à Thonon, au bord du lac, on ne peut pas rêver mieux. C'est ça. Alors, si on se retrouve aujourd'hui, c'est parce qu'on voulait voir un petit peu ensemble comment se positionne en fait le lien effectivement entre le groupement transfrontalier et MMA et comment les problématiques se posent concrètement aux personnes qui travaillent en Suisse, aux frontaliers, et comment effectivement à un moment donné ils viennent vous voir, vous au groupement transfrontalier. Quelles sont leurs interrogations initiales? On a fait ce travail avec Franck pour voir effectivement au niveau de leur expérience comment la problématique se passait et se présentait à eux au fur et à mesure. Ce que je voudrais savoir aujourd'hui, c'est un peu pourquoi on vient vous voir vous à un moment donné de manière plus spécifique. Alors la première raison, elle est évidente, ce sont les gens qui n'ont jamais travaillé en Suisse et qui viennent pour savoir comment on peut aller travailler en Suisse. Alors on couvre évidemment toute la partie statut. Est-ce qu'il faut un permis de travail? Comment on obtient ce permis de travail? Quelle est la couverture maladie qu'il faut prendre? Quelles sont les principales choses à savoir? Et puis après, il y a évidemment toute la recherche d'emploi. Quels sont les secteurs qui sont porteurs? Quel est le niveau de salaire auquel je peux prétendre? Comment je me présente un CV pour la Suisse? Un entretien d'embauche, etc. Donc ça, je dirais, c'est la premier étage des gens qui viennent nous voir. Puis ensuite, on a tous ceux qui sont travailleurs frontaliers et puis qui ont besoin d'une information ou qui rencontrent une difficulté. Alors ça peut aller de la déclaration fiscale, je vais faire ma déclaration fiscale. On vient de terminer la période française, on a fait 2800 rendez-vous quand même, individuels pour nos adhérents. Donc voilà, on va leur apporter notre expertise. Ça va être aussi les problèmes. Par exemple, je suis une jeune maman, je vais avoir un enfant. Les allocations familiales, c'est comment? Ça marche en Suisse, en France? Où est-ce qu'il faut que je les demande? Et puis, il y a les choses qui sont moins agréables, la perte d'emploi, le licenciement. Donc là, on intervient également pour apporter un conseil, une information, voire une représentation ou une défense. Et puis au final, si on veut terminer la boucle, je dirais tout ce qui concerne la retraite. Je vais être en retraite dans 3 ans, dans 5 ans. J'ai travaillé 15 ans en France, 25 ans ou 30 ans en Suisse. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment constituer mes dossiers, etc. Et là, nos services juridiques reçoivent les personnes pendant 1 heure pour préparer justement toutes les étapes nécessaires pour bien prendre sa future retraite. Alors mais vous êtes une association, comment ça marche? Oui, on est une association la 1901. On a une grosse association puisqu'il y a 32 salariés avec un service d'accueil bien sûr. Pour vous donner un ordre d'idée, on reçoit en moyenne 150 à 200 appels par jour. Quand même. Et on a donc un service des juristes, un service juridique avec des juristes, un service fiscal, avec des fiscalistes bien sûr, et puis des assistantes sociales pour les cas les plus embêtants ou les plus graves, on va dire. Donc c'est vraiment une structure d'aide et d'appui pour l'ensemble des travailleurs frontaliers. Qui existe depuis combien de temps? Eh bien, on a plus de 50 ans, depuis 1963. D'accord. Et puis, j'ai oublié de vous dire, l'objectif aussi de l'association, c'est de travailler sur les évolutions législatives, de faire en sorte que le travailleur frontalier ne soit pas pénalisé par son statut dans sa vie sur sur son lieu de travail, mais aussi sur son lieu de résidence. Donc vous coopérez avec les autorités suisses et tout en fait? Bien sûr, on est membre, d'ailleurs nos juristes sont souvent experts auprès des gouvernements, que ce soit auprès de la Confédération ou auprès des ministères en France. D'accord. Franck, comment se passe, donc par rapport à MMA, comment se passe le lien entre vous deux en fait? D'abord, le partenariat dure depuis quasiment l'origine du groupement transfrontalier européen. Donc ça fait plus de 50 ans. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, on l'a vu, la Suisse c'est extrêmement complexe. Et puis on a vu qu'il n'y a pas une seule Suisse. En fonction du canton dans lequel on est, les règles ne sont pas toujours les mêmes. Donc c'est en plus complexifie la chose. Alors nous, on connaît bien toute la partie assurantielle, bien évidemment. Mais on s'aperçoit que quand on est frontalier, on a besoin de beaucoup plus de choses que la partie assurance. Donc la partie fiscalité, on ne la maîtrise pas aussi bien que le GTE. La partie employabilité, c'est pareil. La partie effectivement retraite, préparation de la retraite, c'est pareil. Donc nous, on va pouvoir intervenir pour mettre en place des solutions, mais très souvent le diagnostic, il faut qu'il soit donné à des spécialistes.
sur un sujet qui est beaucoup plus large que l'assurance. Ce qui veut dire qu'on a vraiment besoin de s'appuyer sur des gens qui connaissent la problématique des frontaliers par cœur, parce qu'on doit, nous, en tant qu'assureurs, dépasser notre service et de pouvoir proposer vraiment un service complet et global. Et ça ne peut être fait que par des spécialistes. Et donc le GTE, pour nous, est le partenaire idéal pour ça. D'accord. Alors, pendant qu'on parle, je vous laisse regarder derrière ce qui est en train d'arriver. Symboliquement, les gars arrivent, voilà. Une question encore qui me vient, comment ça se passe? C'est-à-dire que par exemple quand on vient vous chercher, quand on vous pose des questions si pareil sur les mutuelles, vous renseignez de la même façon, vous renvoyez, comment ça fonctionne avec le GTE? Est-ce que la personne qui vient vous poser la question pour ces problématiques-là, du coup, a fait le mouvement inverse? C'est-à-dire est-ce que vous les envoyez sur des spécialistes? Là on est avec Franck Payen de MEMA. Comment fonctionne justement cette coopération que vous avez, vous, GTE, avec l'ensemble des interlocuteurs et des agents qui permettent justement ces services plus spécifiques comme l'assurance, la fiscalité, etc., etc. Alors, comme l'a dit Franck, on est partenaire depuis plus de 150 ans. 50 ans. C'est pas mal. Tout ça parce que il faut revenir dans les années 60, il n'y avait pas de solution pour se couvrir en maladie pour les frontaliers. Oui. La sécurité sociale leur disait « vous travaillez à l'étranger, je ne vous connais pas » et les assurances suisses disaient « vous résidez à l'étranger, donc on ne peut pas vous prendre ». Et c'est pour ça qu'on a trouvé à l'époque, ça s'appelait la Strasbourgeoise, la première compagnie qui faisait de l'assurance pour les frontaliers et qui s'est engagée avec le groupement. Et depuis, ce partenariat dure. Alors il est évident que lorsqu'on a des frontaliers qui viennent nous voir, ou des futurs frontaliers qui nous demandent une assurance vers laquelle ils peuvent se tourner, on renvoie vers les agents MEMA parce qu'on sait qu'ils ont, eux, dans leur partie, une expertise forte. Alors pour conclure, parce que le bateau arrive, comment on peut vous joindre ? Votre site, votre... Alors, le plus simple, c'est d'aller sur le site. Il est très simple, www.frontalier.com. www.frontalier.com et par l'intermédiaire et par les agents MEMA, bien évidemment, on connaît tout à fait et par cœur le numéro et le site du groupement. Voilà. Messieurs, bonne journée, merci pour tout. Regardez, ils arrivent en direct, c'est sympa. On va prendre le bateau. On va prendre le bateau. Pour aller en Suisse. Et on souhaite à tout le monde une bonne journée à Thonon. À bientôt. C'est assez sympa, regardez. Merci Charles, salut.